En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Il est déjà dans ce studio, l'autre invité dans bâton rompu de cette émission Talk Politique. Il s'agit de Monsieur Joseph Wiko Onivogui, il est membre du bureau exécutif de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel. Avec lui, nous parlerons de cette crise qui mine ce parti d'Alpha Condé qui, depuis lundi, connaît des mouvements. Est-ce que le RPG tend vers l'implosion? Pourquoi ces sections de jeunesse surtout conteste la désignation d'Ibrahima Kassori Fofana? J'y arrive enfin. Nous posons toutes ces questions à notre invité, Monsieur Onivogui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, Monsieur Onivogui, et pourquoi aujourd'hui les jeunes que vous êtes, qui adoriez ou qui adorez encore Alpha Condé, est allé au sens contraire de sa décision de mettre Kassori à la tête du parti provisoirement? Et qu'est-ce que vous reprochez d'ailleurs à Kassori pour compléter la question de Lincoln? Pour commencer, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir donné la parole afin de pouvoir défendre notre position sur cet aspect. La première des choses est que nous ne sommes pas contre la personne de M. Kassori, qui est d'ailleurs membre du bureau politique national. Mais nous sommes contre un fait. Lequel? Le fait est de production des argumentaires qui ont été avancés afin de le mettre là où ces personnes-là veulent le mettre. Mais vous dites, en fait, l'équipe de Kassori, c'est quoi ces arguments-là justement? Non, peut-être la question aujourd'hui, il y a des courriers qui circulent sur la toile, justement signés, qui font foi que c'est le président Alpha Condé, ou des prétendus coups de téléphone, voilà, qui voudraient que Kassori soit à la tête du conseil provisoire de ce parti. Est-ce que vous doutez? Voilà, est-ce que vous vous dites que c'est vrai? Ce qui circule là, ces courriers-là, c'est des courriers qui sont écrits ou en tout cas signés par le président Alpha Condé pour mettre Kassori là. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est dans ce cadre que nous disons que c'est faux. C'est de là. Vous n'y croyez pas? En quoi, monsieur Onivogui? En quoi cela est faux? Nous ne croyons pas tout simplement parce que d'abord, il y a deux exemplaires qui circulent. Sur ces deux exemplaires qui circulent, nous pouvons lire sur un exemplaire, M. Kassori Fofana est désigné comme étant le président exécutif. Sur un autre exemplaire, nous pouvons lire aussi que M. Damaro Camara est désigné. Donc finalement, vous contestez contre ces deux cadres du parti. Ces deux exemplaires-là montrent déjà qu'il y a usage de faux. Donc est-ce que vous contestez le troisième la désignation Lincoln, si vous permettez cette question? Est-ce que vous contestez, M. Onivogui, les deux personnalités, ces deux cadres du RPG Arc-en-Ciel? Si vous nous suivez dans nos interventions, comme je l'ai rappelé tantôt, nous ne sommes pas contre qui que ce soit au sein du parti. Le débat n'est pas autour d'une personne. Mais le débat est autour de la procédure. Vous savez, il n'est pas... Nous avons trouvé quoi? Qu'il n'est pas judicieux de venir pour nous voir dire que le président a fait un écrit, dire que c'est le président qui a désigné tel et tel, et après vérification, nous nous sommes rendus compte que... Par quel canal vous avez vérifié cela? Par quel canal? D'abord, quand vous prenez le document, les 10 documents, vous pouvez voir sur la liste, par exemple, vous pouvez voir les noms des personnes qui ne sont pas du RPG Arc-en-Ciel, qui sont des alliés. Si vous lisez bien, vous pouvez voir vous pouvez voir le nom de M. Baouri dessus, sur les documents qui sont en train de circuler. Si vous lisez, vous pouvez voir sur le nom de Sir Papakoli Kourouma qui est dessus. Alors que ceux-là, ce sont des alliés. Donc il n'est pas question que les alliés fassent partie de ce comité. Il faudrait faire la distinction entre l'allié et le parti politique. Donc il n'est pas question que les alliés prennent la tête du parti. Non. Il faudrait qu'on comprenne. Nous ne sommes pas contre un allié. Mais quand on parle du RPG Arc-en-Ciel, vous comprenez, quand on parle du RPG Arc-en-Ciel, nous avons fait la convention. Les alliés ont été invités à la convention. Toutes les organisations, les alliés sont invités. Mais s'il s'agit de créer une chose, un comité exécutif provisoire, Moi, j'ai deux questions pour vous. Rapidement, la première question. Oui. Depuis que votre champion Alpha Condé a été évincé du pouvoir par un coup d'état militaire, il a été complètement isolé par les militaires. Est-ce que, à date, Alpha Condé est à Abu Dhabi pour ses soins? Est-ce que
vous pensez qu'il est en communication directe avec les cadres de votre parti? Ça, c'est la première question. La deuxième question, aujourd'hui, moi, je me réjouis de ce qui se passe au niveau du RPG. Je dis que je salue cela et j'applaudis avec bravo. Pourquoi? Parce que je me dis que ce sont des cadres mûrs qui ont dirigé ce pays, qui se sont retrouvés au sein du RPG, mais qui n'arrivent pas à tirer les leçons et à honorer Alpha Condé, à défendre les idées d'Alpha Condé. Est-ce que les structures à la base ont été associées à cette décision de désigner Kassori à la tête du parti? Allez-y, monsieur. C'est de là où nous allons venir. La première des choses, quand la lettre a fuité, les interrogations que nous sommes posées, la première a été, le président est privé de sa liberté. Comment est-ce que le président peut faire un tel acte sans que le pouvoir en place, parce que c'est un accord qu'il a envoyé de là où il est. Le président est isolé. Aujourd'hui, nous, la jeunesse du parti, comme l'avait été en 98, lors de son arrestation, nous, la jeunesse du parti, nous nous battons. La première des choses, notre premier combat est que le président recouvre sa liberté, avant que quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous disons quoi? Le parti est un parti organisé. Si le président, professeur Alpha Condé, n'est pas là, il y a quelqu'un qui est là, qui doit assurer. Quelle est l'opportunité aujourd'hui de mettre en place... Vous voulez parler de Saloum Cissé? Quelle est l'opportunité aujourd'hui qui peut nous pousser à mettre en place ce comité-là? Cette question, monsieur Ounougo. Ce sont des questions que nous devrions nous poser aujourd'hui. Il faudrait aussi, nous, jeunesse du parti, vous savez, il y a un adage qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous avons vu le FPI de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que la même chose ne se répète pas. Les structures ont-elles été impliquées dans ce processus? Je crois que les structures n'ont pas été impliquées. Parce que si les structures avaient été impliquées, hier, on a vu encore étranger qui est venu au siège. Nous avons vu les bodyguards, nous avons même des informations après avoir su que les médias ont relayé que il y avait des bodyguards au siège. On a eu des informations qu'ils ont essayé de leur faire porter la chemise jaune parce qu'ils étaient habillés de... Mais ceci leur a dit non, on ne peut pas porter ces chemises-là parce que nous ne sommes pas du parti. Nous sommes là pour une mission. Donc, ces personnes-là qui ont voulu imposer une personne en déviant les méthodes, les manières, on cherchait à instaurer, si on peut se le permettre, des mercenaires au sein ici. Vous parlez de Saloum Cissé, qui est secrétaire général du parti, en l'absence d'Alpha Condé. Selon les règles du parti, c'est lui qui doit conduire les destinées du parti. Mais sauf que Saloum Cissé est un autre groupe de personnes très influents au sein du parti, se sont transportés au domicile de Kassori Fofana pour lui rendre visite. Comment est-ce que vous trouvez cela? Et si finalement, nous disons quoi? Notre réclamation vient d'où? Nous disons que nous ne sommes contre personne. D'ailleurs, nous sommes pour la réforme au sein du parti, car le parti doit être redynamisé. Mais le parti, on n'a pas besoin aujourd'hui de ce qui est en train d'être fait. Et si aujourd'hui la nécessité s'oppose, nous voudrions bien que les procédures soient respectées. Vous n'avez pas répondu à la question. Saloum Cissé est un groupe influent. Nantou Chérif, Bantamasso était chez Kassori Fofana. Ils ont fait allégeance à Kassori. Ça veut dire qu'ils soutiennent Kassori Fofana. Ils sont avec Kassori Fofana et ils veulent que Kassori Fofana prend plutôt la tête du RPG. Est-ce que cela ne dénote pas aujourd'hui la situation dans laquelle Kassori se retrouve porté à la tête du RPG? Voilà. Mais c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit une chose. Si Kassori aujourd'hui désire être à la tête du RPG, il y a des procédures. D'accord. Alors, et si finalement, M. Ounougo, tous ces soubresauts, et si finalement, c'est vérifié, c'est Alpha Condé même qui a amené ce courrier? C'est ce que nous attendons. C'est ce que vous attendez. Alors, en ce moment, on ne parlera pas de congrès. Vous allez accepter le choix de Kassori, le président. Mais nous connaissons le président. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand c'est sorti, vous savez, il y a ce harmonie qui existe entre le professeur Alpha Condé et ses partisans. Vous ne verrez pas un partisan du RPG qui n'a pas au moins une anecdote avec le professeur. De telle sorte que lorsqu'il y a quelque chose, les gens connaissent déjà que pourrait être la réaction du professeur Alpha Condé. Nous savons que le professeur Alpha Condé n'aurait pas agi comme ça. Le professeur Alpha Condé a toujours consulté sa base. Nous avons vu ici. C'est un démocrate. Il a toujours consulté sa base. Donc, pour vous, il n'est pas question que ces courriers viennent d'Alpha Condé. Joseph Wiko Onivogui, il est membre du bureau exécutif de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel. Il ne nous reste qu'à vous dire merci.
Merci. Peut-être un message à l'endroit, pourquoi pas, oui, justement, de vos amis très et rapidement. surtout de ceux-là qui veulent prendre le pouvoir au RPG aujourd'hui. Très rapidement. Mon message aujourd'hui est un message rassembleur. Le RPG, il ne faut pas que les gens s'étonnent. Le RPG a toujours évolué comme ça, à bâton rompu, avec des débats à l'interne. Parce que nous avons interpellé. Nous interpellons encore aujourd'hui le bureau politique national, afin qu'il nous réunisse, afin qu'on puisse suivre les procédures normales, afin d'associer la base à toutes les décisions. Et c'est cela aujourd'hui. Et nous ne nous inquiétons pas, parce que nous avons été à l'école du professeur Alpha Condé. Nous connaissons sa pensée. Nous connaissons ce qu'il veut pour nous. Merci donc C'est à vous. cela. Merci vraiment pour ce message d'accalmie. On enchaîne directement avec la parole aux auditeurs dans Ils ne s'en foutent pas.